Comprendre. Deutéronome, le livre de l'Alliance. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Leçon d'histoire de Moïse ». La question du jour, pouvons-nous toujours compter sur Dieu? On dit souvent que c'est dans les moments difficiles qu'on connaît ses vrais amis. C'est quand tout va mal que nous pouvons parfois identifier ceux en qui on peut vraiment avoir confiance, ceux sur qui nous pouvons vraiment compter. La confiance est un sentiment d'une valeur très élevée et pour l'accorder à quelqu'un, cette personne doit avoir prouvé qu'elle a mérité. Dieu est-il celui sur qui nous pouvons vraiment compter en tout temps? Pouvons-nous, les yeux fermés, placer notre confiance en lui? La Bible dit dans Deutéronome 31, verset 6, « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Elle dit également dans Deutéronome 1, versets 30 et 31, « L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. » Quand nous lisons les promesses de Dieu, avons-nous l'impression qu'elles s'appliquent vraiment à nous? Chers amis, quand vous n'arrivez pas à trouver du travail, quand vous êtes frappé par la maladie, quand vous perdez un proche, quand vous n'avez plus les besoins de subvenir aux besoins de votre famille, quand malgré tous vos efforts, vos affaires ne marchent pas, comment pouvez-vous continuer à croire en ces promesses de Dieu? En effet, vos problèmes peuvent se présenter comme des montagnes insurmontables, mais la Bible dit que Dieu nous a aimés le premier. Cela veut dire que nous n'avons pas eu à faire quelque chose avant qu'il n'agisse en notre faveur. Si vous prenez le temps d'analyser votre vie, vous verrez que Dieu vous a secouru plusieurs fois à des moments où tout semblait perdu. Alors, ne laissez pas vos problèmes vous intimider. Si Dieu vous a soutenu dans le passé, au moment même où vous ne vous y attendiez pas, il peut encore le faire aujourd'hui. Il arrive que vos problèmes vous aveuglent au point où on n'arrive plus à voir ce que Dieu a fait pour nous. Nous lisons dans Deutéronome 1, versets 32 et 33. « Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. Malgré tous les miracles que Dieu a opérés pour protéger le peuple d'Israël et ses promesses qu'il a accomplies, ce peuple par moments, comme nous, doutait ou oubliait de compter sur Dieu. Chers amis, la confiance que l'on place à Dieu doit être semblable à celle qu'un enfant place en ses parents. Quand tout petit, vos parents vous promettent quelque chose, vous savez tout simplement qu'ils le feront. Dans les moments de détresse, j'ai souvent trouvé réconfort dans ce chant de Marseille Périnaud qui dit « Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Dieu nous aime d'un amour incomparable. Il est le même hier,
aujourd'hui et demain. Nous pouvons toujours compter sur lui. Même pendant les moments les plus obscurs de notre vie, Dieu est là et nous pouvons compter sur lui. Que Dieu affermisse votre foi, afin que nous puissions tous ensemble compter sur lui. S'il a honoré ses engagements dans le passé, il est en mesure de les honorer aujourd'hui. Dieu est amour, n'oublions jamais cela. Et il nous aime. Prions. Père éternel, merci pour ta grâce. Merci pour cette opportunité d'étudier aujourd'hui encore ta parole. Nous voulons te prier d'une façon spéciale pour toutes les personnes qui suivent cette émission, pour te demander de les bénir, d'être avec elles et de les soutenir, de soutenir leur foi, Père éternel. Merci pour ton amour incomparable. Bénis-nous tous, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.